Le bonheur, c'est la seule chose qui se multiplie quand on le partage. C'est pourquoi je partage avec vous ma bonne humeur, téléspectateurs de la WF1 TV. J'espère vous retrouver dans le même cadre. Merci de nous rester fidèles comme à chaque fois pour ce rendez-vous de l'actualité de la quinzaine. Cette quinzaine, nous allons faire le round-up en commençant par la présence des femmes dans le milieu de la politique. Est-ce qu'elles parviennent à s'affirmer? Nous allons continuer avec la recrudescence des violences, les féminicides qui augmentent de plus en plus, une situation qui est vraiment alarmante. Donc nous allons terminer pour parler de l'audition de Ousmane Sonko. Enfin, ça s'est tenu. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi Madame Seynabou qui est journaliste et chroniqueuse. Seynabou, merci Bonjour, de nous rejoindre. Merci. Merci pour l'invitation. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de la WF1 TV. C'est Seynabou. Merci Seynabou. Et j'ai également avec moi Madame le maire Nafi Sène de la commune de Cambérène. Madame le maire. Bonjour Maggie et bonjour chères sœurs avec qui je partage le plateau. Et merci la première chaîne des femmes. Merci à vous. J'ai également avec moi Madame Aïssatou Thiam qui a un profil polyvalent. Madame Thiam. Bonjour Maggie, bonjour à mes sœurs avec qui je partage le plateau, bonjour aux téléspectateurs de Women First, Femmes en première ligne. Bon. Voilà, donc merci pour l'invitation et nous espérons être à la hauteur de la mission qui nous est assignée ici sur ce plateau. Je n'en ai aucun doute, en tout cas, une petite présentation peut-être. Voilà, donc moi je suis Madame Aïssatou Thiam, je suis experte en relations publiques et spécialiste en communication. À un moment donné, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets. Jusqu'en 2011, j'ai pris quelques années sabbatiques pour me concentrer sur le management et l'encadrement des artistes dans un réseau qui s'appelle le Réseau des femmes entrepreneurs culturels, où j'ai été la vice-présidente chargée de la communication de 2011 à 2009. Donc depuis lors, je suis dans le bénévolat et je suis actuellement la présidente de la commission accueil et hébergement des dialogues en humanité du Sénégal. Ces dialogues qui ont pris naissance à Lyon et on vient de terminer nos journées ce 30 octobre et je suis en même temps la chargée de la communication de l'ANC, Alliance pour la nouvelle citoyenneté. Enfin bref, nous sommes dans le bénévolat. Voilà, polyvalente comme je le disais. Et pour passer au sujet, au Sénégal, Aminata Touré a fait 1 an à la tête de son gouvernement. Liz Truss, de même au Royaume-Uni, a fait 44 jours à la tête du gouvernement. De même, Hillary Clinton aux États-Unis est en train de faire une chasse à la Maison-Blanche depuis plusieurs années. Et au Tchad, les femmes revendiquent également l'inclusion dans la politique, notamment dans le dialogue, pour retrouver la paix. Donc c'est un constat qui est fait. Les femmes peinent à obtenir le pouvoir dans le sphère politique, mais également peinent à le garder. Pourquoi, Madame Sène? Je salue encore tout le monde. Donc, je suis Nafi Sène, première adjointe au maire de la commune de Cambérène. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans le Parti socialiste. Et avec l'avènement Khalifa Sall, nous sommes ensemble. Donc, depuis, je suis dans Taxawu Sénégal, donc coordonnatrice des femmes de Cambérène. Et par ailleurs, donc, je suis membre du comité directeur de l'ASC Fagnon de Cambérène. Et qui dit Cambérène des croyances culturelles. Donc, je suis en même temps secrétaire administratif du conseil de quartier. Donc, je peux dire que je suis la première femme à Cambérène, première adjointe au maire, première femme aussi secrétaire administratif du conseil de quartier. Donc, c'est un pas en avant. Donc, Cambérène qui est une commune d'abord, un village, et qui a 3 pouvoirs. Le pouvoir administratif, le pouvoir, la chiffrerie et les marabouts. Donc c'est cette cohésion qui fait Cambérène. Donc pourquoi les femmes ne durent pas? Donc moi je dis que les femmes durent. Seulement il y a la compréhension des uns et des autres. Donc il faut se battre. Il faut se battre. Donc moi je prends référence de Aram Diène. Elle a duré dans le Parti socialiste. Elle a été à l'Assemblée nationale. Et pourtant, elle ne parlait pas le français. Et pourquoi pas
la reine d'Angleterre. Depuis 25 ans, elle a été au pouvoir. Pourquoi pas cet exemple? Donc, vous avez pris des exemples de femmes qui sont éphémères à la tête. Donc, il faut une parenthèse, étudier pourquoi ces femmes ont fait une mission éphémère. Et pourtant, il y en a d'autres. Donc, il faut faire la comparaison. Et c'est ce pourquoi-là qui m'intéresse. Pourquoi ces femmes, en général, ne durent pas ou bien elles ne parviennent pas à gravir les échelons? C'est ça la question, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a tout un champ de combat. Donc, il ne faut pas se lâcher. Et ici au Sénégal, moi je dis au Sénégal, vous avez pris des exemples d'ailleurs aussi. Donc, il y a les hommes qui talonnent, qui les femmes. C'est à nous de s'affirmer, de prendre position, de dire que nous pouvons et nous pouvons exister. C'est ça ma philosophie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au sein des partis, est-ce qu'il y a une réticence de la part des hommes pour les investitures des femmes à un certain niveau de responsabilité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne parvient pas à les voir au devant de la scène, au-delà des aspects mobilisation et organisation? Ça, je pense que nous avons un pas très avancé. Nous en avons fait un pas. Parce qu'il y a l'aspect de la parité qui a réglé beaucoup de choses au Sénégal, dans les communes et à l'Assemblée nationale. Oui, j'y reviendrai certainement. Oui. Et pourquoi pas prendre l'exemple d'Aminata Mbengue Ndiaye. Après Tanor, elle a pris les rênes du Parti socialiste et elle en a duré, elle attend un renouvellement. Mais pourquoi on ne parvient pas? Parce que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est vrai qu'il y a l'aspect de se battre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein des partis? Pourquoi on ne voit pas les femmes qui s'affirment? Il y a peut-être un lot qui sort du commun, comme Aminata Touré, Aminata Mbengue Ndiaye, d'autres personnes. Mais pourquoi aujourd'hui, par rapport surtout à la jeunesse? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai deux aspects. Il y a l'aspect psychologique, pour que les femmes ne peuvent pas. C'est-à-dire la tradition nous poursuit encore. Bien sûr qu'on se bat, mais la tradition nous poursuit. Que, entre guillemets, donc c'est ça qui nous poursuit. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire la formation. Donc très tôt, les femmes quittent l'école pour se marier. Donc l'aspect familial aussi joue un grand rôle, d'après mon analyse. Et moi, personnellement, je peine à trouver certainement des femmes qui veulent s'exposer. Parfois, la formation, même elle est là, mais elles te disent « Attends, je vais demander à mon mari, je vais demander. » Donc, c'est vrai qu'il y a l'aspect social qui est là. C'est peut-être une petite analyse par rapport à ça. Bon, juste pour rejoindre Madame la maire, je pense qu'elle a raison de dire que depuis l'avènement de la parité, que c'est un pas en avant. Mais est-ce que aussi récemment avec l'avènement d'Aminata Touré, c'est pas un pas en avant, deux pas en arrière? Parce qu'on s'attendait tous cette fois-ci à avoir pour la première fois dans l'histoire du Sénégal une femme devant la législation comme présidente à l'Assemblée nationale. Et elle avait tout pour l'être. Elle avait tout pour l'être parce qu'elle a été directrice de campagne. Elle a fait presque le Sénégal en entier. À la tête du pays et tout. Donc voilà, on s'attendait. Et franchement, elle a la capacité de diriger l'Assemblée. Mais à la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc est-ce que les femmes arrivent à s'affirmer exactement dans la sphère politique du Sénégal? Moi, je dis que ça reste. Peut-être aussi d'une part, on peut dire que c'est les femmes eux-mêmes qui ont peur de diriger, d'être au devant de la scène, en quelque sorte, comme je viens de l'énumérer avec la société, tu demandes à une femme de faire ça, mais je suis une mère de famille, est-ce que je peux relier les deux? Est-ce que je ne vais pas un peu négliger mes enfants, surtout actuellement avec l'éducation des enfants et tout? Donc tout ça, je pense qu'il faut poser le pour et le contre. Exactement, mais aussi d'une part, je peux dire que les femmes s'affirment avec les élections législatives passées. C'est la première fois au Sénégal, je pense, qu'on a 8 maires femmes au Sénégal. Donc, on peut dire que les femmes s'affirment d'une part. Même si, je dis que Amna Egorinek, c'est côté pour, voilà, comme l'a si bien dit Madame Aminata Touré, dis-moi, qui, après son événement avec le président Macky Sall, il est sorti, il a dit que les hommes sont là pour se bénéficier du travail des femmes. Est-ce que ça aussi, ça ne mérite pas des interrogations? Est-ce que ce n'est pas vrai aussi? On va balancer la question à Madame le maire, certainement, elle sera plus habilitée à nous en parler. Oui, effectivement. Parce que dans l'espace politique, donc, ce sont les femmes qui gèrent la mobilisation, qui gèrent l'organisation.
et font un travail colossal. Mais au finish, on voit que ce sont les hommes qui récoltent. Voilà. Mais je dis aussi que les hommes ne sont pas humbles dans ce sens, parce qu'à chaque fois, il y a des tiraillements avec les femmes pour des postes. Donc à chaque fois qu'il y a un poste, il y a un autre homme qui est là. Il y a tellement de coups bas, il faut reconnaître ça dans la sphère politique. Il y a tellement de coups bas des hommes envers les femmes. Et tellement de coups bas. Moi, j'ai envie de demander, peut-être avant ça, Madame Thiam, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en considération. Et elle a mis le doigt dans la plaie en parlant du poids de la tradition. Effectivement. Elle a bien dit, Jigéen du jiite, en d'autres termes, une femme ne dirige pas chez nous. Si on fait une comparaison entre l'Occident et chez nous, on voit que les femmes sont vraiment en avance sur nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce poids de la société qui pèse sur elles. Ça avait bien débuté avec les femmes du Waalo, les dames de Talatay Nder, des femmes qui s'affirmaient politiquement, qui ont préféré même s'immoler que de laisser les Maures prendre le pouvoir. Ça avait bien commencé. Mais il y a le chauvinisme chez nous, il faut le dire. Chez nous, il y a les hommes qui s'affirment, qui s'imposent. Et la plupart du temps, malheureusement, quand la femme est sur le point d'avancer, elle est tirée par le bas. Récemment, lors de nos dialogues en humanité, nous avons reçu Madame le ministre, ancienne ministre Ndioro Ndiaye, pour le parcours et le témoignage de vie. Elle a dit quelque chose de très pertinent. Bon, elle est née dans une famille où effectivement elle a été boostée, mais aujourd'hui, si elle est arrivée là, c'est son mari qui l'a poussée. C'est extrêmement important. À chaque fois, son mari lui disait, tu dois dépasser ce cadre-là, tu dois avancer, refais des examens, avance, propose-toi en ceci, en cela. Donc ça, c'est extrêmement important. Les femmes, elles ont trop de charges. Elles ont trop de charges. Elles sont dévouées, elles ont plein d'abnégation, mais elles ne sont pas assez bien comprises. Si bien que même dans la sphère politique, les hommes se battent férocement avec elles. Et au bout du compte, elles se disent, si je pèse le pour et le contre, je préfère garder mon foyer, m'occuper de mes enfants. Elles baissent les bras. C'est pas évident. Et pourtant, on a eu des Caroline Faye, on a eu des Mantoulaye, on a eu Aram Diène, comme elle l'a dit, on en a eu, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. On devrait dépasser ce stade-là. Prendre la référence de Angela Merkel, par exemple, et ça prouve que la femme peut aller où elle veut aller. Parce qu'en termes d'intelligence, Dieu n'a pas fait des hommes plus intelligents que les femmes et des femmes moins intelligentes que les hommes. On ne peut pas dire égalité, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche une complémentarité entre les deux. Mais il faudrait qu'on comprenne que la femme, elle peut. On a la dame, comment on appelle, du Libéria. L'ancienne, la présidente du Libéria. Voilà, donc il y a des cas, c'est toujours assez balbutiement, mais il y a trop de barrières. Il y a trop de freins pour la femme qui veut avancer. Elles sont directrices de société, elles sont des battantes. Il y a la première directrice de l'ASBEF, c'est une Touré. Son nom me reviendra. Le cas de Mimi Touré, elle l'a dit, notre sœur, elle peut, elle est capable. Qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui la bloque? Ce sont les hommes politiques entre eux qui ne veulent pas, à mon avis, que les femmes avancent. La parité, pour moi, elle ne sert à rien du tout. C'est plus sur des chiffres que sur elle sur sert les à rien faits. du tout. Elles ont la volonté, les femmes. Justement, oui. Elles ont la volonté, mais malheureusement, elles sont bloquées partout. Ouais, justement par rapport à peut-être ce gendérisme dans les sphères politiques, est-ce qu'aujourd'hui les femmes ne devraient pas être plus solidaires? Mais également si on dit que les hommes ils sont en un bloc, c'est difficile de dire que les femmes sont en un bloc aussi. En fait, c'est surtout ça. C'est les femmes elles-mêmes qui se battent entre eux. C'est les femmes elles-mêmes qui luttent contre leurs sœurs, qui les empêchent d'être au devant de la scène. Tu vois, donc, et ça aussi, c'est un constat qui est là. Tu sais que, juste je rejoins madame, qui, Mariam Ba avait l'habitude de dire que
la femme, c'est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Mais je pense qu'il est temps aussi que les hommes soient les attaches-pagnes des femmes pour qu'on puisse bien attacher nos pagnes et voilà, être au devant de la scène. Et dans une société qui veut vraiment se développer, c'est pas intéressant que d'exclure une partie qui est beaucoup plus grande que l'autre partie. Donc si aujourd'hui on donne de la force aux hommes qui sont un minimum par rapport à nous femmes, comment on veut se développer, ça va être très compliqué. Madame Lamé, par rapport à la solidarité, vous qui êtes dans les organisations, comment ça se passe entre femmes? Oui, entre femmes, c'est très difficile. Il y a ce manque de solidarité dans la sphère politique que dans le développement. Donc, il y a cette concurrence qui nous gêne à avancer. Donc, cette concurrence-là mène jusque dans nos foyers. C'est de nos foyers jusqu'à la sphère politique et de la sphère politique au développement. Donc, cette concurrence-là, c'est tout à fait déloyal entre femmes. Et c'est la femme aussi qui vote pour l'homme contre sa sœur. Oui. Donc ça, il faut noter ça. Quand il y a une femme et un homme qui positionnent, donc elle préfère voter pour l'homme que voter pour sa sœur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est extrêmement grave. C'est des faits réels, en fait. Et je reste même dans cette logique. Aujourd'hui, est-ce que, par rapport à vous, par rapport à la communication, est-ce que l'image que reflètent les femmes qui sont au sein des instances, est-ce qu'aujourd'hui, cette image contribue à rompre cette barrière-là de la femme ne peut pas diriger? Parce qu'aujourd'hui, on voit des députés qui sont aujourd'hui à un très grand pas, 44% des sièges parlementaires, mais une députée qui se permet de parler du maquillage, de jongama au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette image-là contribue à cette lutte? Par rapport à la communication, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'image de marque d'une personne, elle est importante pour sa communication. Tout récemment, parce qu'avant ça n'existait pas, et moi j'ai toujours prôné le retour aux valeurs ancestrales. Parce qu'il y avait des valeurs, si on avait continué à s'accrocher à ces valeurs-là, on aurait dépassé ce stade-là. Je veux parler de la pudeur. Je veux parler du respect. Ma mère nous disait tout le temps, si le respect n'est pas à la base de n'importe quelle relation humaine, c'est peine perdue. Entre un mari et son épouse, entre une mère et sa fille, entre voisins, entre collègues, entre, il faudrait que le respect soit à la base de toute relation humaine. Ça, c'est de un. Ça, et à part ça, il y a la pudeur, il y a la dignité, il y a la, comment on appelle ça, ce qu'on appelle full fight, nos valeurs ancestrales. On s'est dépouillé de tout ça au profit de nouvelles expressions. Djongé, des histoires que nous, on ne comprend pas. Moi, je pense que tout ça, le voile de pudeur, on l'a complètement enlevé. Le respect est parti et aussi, la discipline n'existe plus. C'est cette question qu'on se pose. Parce que tout ça fait partie de la communication, de l'image de marque. Si on veut garder la communication, c'est quoi? C'est important avoir une bonne image de marque, avoir un bon passé, avoir un bon témoignage de la part des voisins, de la part des collègues et tout. Ça se travaille. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais venir m'imposer avec un beau maquillage, porter des habits corrects, me mettre en face de Madjiguène qui a connu mon passé, qui sait que je n'ai jamais cherché à m'améliorer et qui sait que je passe mon temps à fouiner dans la vie des gens, à vouloir les casser. Ça, c'est peine perdue, on n'avancera pas. Donc, ce qui est important, c'est de revenir à ces valeurs-là. Moi, je suis d'accord qu'on ait un enracinement. Je suis d'accord qu'on ait une ouverture, mais je n'aime pas le mimétisme, surtout quand c'est un mimétisme qui nous plonge dans un abîme qui ne pourra pas se régler après. Et exposé au sein de l'hémicycle, c'est comme si on envoyait un message de chacun peut faire ce qu'il veut, donc avec toute la responsabilité qu'elles ont. Madjiguène, on oublie parfois le pourquoi on est à cette place-là. Moi, je me demande, est-ce que les gens ont conscience que l'Assemblée nationale, c'est la parole du peuple qui est donnée à des représentants qui sont là pour les populations. C'est extrêmement important. Je doute parce que certains se déclarent députés d'un tel leader politique, pour ne pas citer de nom. Moi, je dis que dans la sphère politique, donc, il y a trois choses. Il y a le stratège, l'action et le fou. Et le fou. Faux. Oui. Le faux. Oui. Qui a ramené.
entre guillemets dafa dof ki nga xam ne stratégie lañ koy doyee ki nga xam ne action lañ koy doyee oui à nous femmes de choisir dans quelle catégorie nous voulons être et à nous de nous faire respecter donc moi je vais choisir les deux la stratégie et l'action donc et moi je ne vais pas là-bas pour être une insulteuse jamais tu ne te développeras jamais tu n'avanceras en politique donc c'est ça qui est intéressant donc à nous femmes de faire une autocritique pourquoi les hommes viennent envers nous pourquoi les hommes viennent dans nos maisons nous recruter pour insulter ou bien pour une stratégie en politique c'est ça qui nous fait avancer et l'aspect de communication vient encore il faut savoir bien communiquer avoir une bonne communication je dis du n'importe quoi dans la rue pour me faire remarquer ça n'avance pas les femmes effectivement ouais, ça c'est ça mon point de vue et justement par rapport à cette cohésion entre femmes, vous êtes en train de travailler avec vous organisez en association des adjointes aux maires partout dans le Sénégal, c'est bien ça? Effectivement, donc on ne peut pas avoir une association dans une association. Donc il y a l'association des adjoints aux maires qui a été créée en 2016. Donc nous sommes venus pour booster cette association parce qu'il y en a qui ne sont plus des adjoints. Donc il y a d'autres qui intègrent. Donc d'après notre décompte, nous sommes en 2001 adjoints au maire partout dans le Sénégal. Donc 4 fois et plus de 6 fois plus nombreux que les maires. Donc à travers cette rencontre qui s'était tenue à Kaolack, le 15 octobre 2022. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait que plus d'hommes envoyés des départements que de femmes. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas les femmes, pourquoi les femmes ne siègent pas pour les départements ou bien pour les communes? C'est en ce moment-là que nous sommes dit, pourquoi pas créer un panel où nous nous rencontrons pour faire des échanges et pour faire une communication et créer des rencontres de mise à niveau, de centres aidés dans le développement. Donc c'est pourquoi ce panel a été mis à jour. Ouais. Et est-ce que vous pensez peut-être à des formations? Parce que avant vous qui êtes passé par le Parti socialiste, vous savez de quoi je parle. Avant, il y avait des formations pour initier les jeunes à la politique, pas à la politique politicienne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, on pense à des personnes qui vont aller sur les plateaux, insulter d'autres personnes, aller fuiner, comme vous l'avez dit, dans la vie des autres, pour venir le mettre sur le marché, pour casser la personne. Mais est-ce qu'il y a des formations pour initier les jeunes à la vraie politique? Effectivement, pour la vraie politique, c'est chaque parti qui a son organigramme pour former ses jeunes ou bien ses femmes. Mais dans les communes, il y a un compte dédié à la formation des conseillers municipaux, des élus. Et sur ce, nous on s'est rendu compte depuis Kaolack que les femmes peinent à avoir une formation. Donc c'est sur ce qu'on s'est regroupé. Donc il y a des femmes depuis Fongolimbi, depuis Casamance, donc on s'est rendu compte pourquoi pas créer notre plateforme, notre panel, au moins notre panel, parce que j'ai dit tantôt qu'on ne peut pas avoir association dans association. Donc pourquoi pas s'entraider entre femmes pour cette mise à niveau. Donc il y en a des femmes qui sont déjà, qui ont été des adjoints au maire, qui ont été maires, qui sont prêtes à nous aider pour ces formations. D'accord. Et quelles solutions devrions-nous, bon, je m'inclus dedans, préconiser, parce que le média aussi fait partie de la politique. Quelles solutions devrions-nous préconiser donc, pour redorer l'image, non seulement des femmes, mais également favoriser la responsabilisation? Donc il y a 2 axes dans la politique et dans le développement. Qui dit politique dit développement. Donc les femmes se sont investies dans le développement. Donc nous sommes à la recherche de formation, à la recherche de financement, des financements accompagnés de formation parce qu'on ne donne plus de l'argent pour faire des cérémonies ou bien faire une dépense quotidienne à la maison. Donc il faut former les femmes. Donc ça c'est le premier point. Donc les aider et les orienter. Et entre femmes aussi, avoir un carnet d'adresses. Et quand je serai à Sidia, j'aurai une femme adjointe qui va me recevoir. Donc, je donne un exemple. À Kaolack, la première adjointe au maire de Kaolack nous a déjà invités à un foire qui se tiendra à Kaolack.
Donc là-bas, donc, il y a d'abord le cadre d'échange donc, qui se profile à l'horizon. Donc il y aura une cohésion nationale des femmes adjointes au maire. Ouais. Et dans un sens plus large, donc qui inclut peut-être toutes les femmes politiques, quelles solutions préconisées pour elles? Qu'il nous faut une formation et plus de communication, d'éveiller certaines femmes que nous sommes plus là pour être une bataille électorale, que nous sommes plus là pour la mobilisation, que nous voulons aller où vont ces hommes-là. Donc, même diplôme, même parcours politique et même poste. Il y a plus de force. Ouais. Madame Thiam, peut-être une petite idée par rapport aux solutions qu'elle pourrait avoir en termes de communication également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour à certaines valeurs ancestrales. C'est tout le retour à des valeurs, à l'éducation de base. Et savoir que insulter notre prochain ne nous avance à rien. En se disant que je dois aimer ce prochain-là comme je m'aime et comme j'aime ma famille. Avoir une bonne mentalité, avoir un bon esprit, souhaiter du bien à son prochain. En se disant que la femme est la mère du monde. Elle a une image de marque à véhiculer. La femme ne doit pas accepter d'être là juste que pour applaudir ou pour insulter aux besoins de tel ou tel politicien. Non. Et moi, ce que je voudrais dire à Madame le maire, c'est qu'il y a des formations. Il y en a actuellement qui se font des femmes transformatrices de produits. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait des formations. Mais le drame, c'est la pérennisation, le suivi. Est-ce qu'il y a des femmes? Le plus important, c'est de créer des genres de GIE, des groupements. Une femme, par exemple, qui a fait une formation à Kaolack avec un groupe de 6 personnes. Elle a été formée, elle doit aller créer dans son quartier cette formation-là. De ce fait, c'est pour leur permettre d'avoir leur indépendance financière, de ne pas être là tout le temps à attendre qu'on leur donne l'argent pour la dépense quotidienne. Parce que le travail fait partie de l'épanouissement de la femme. Une femme qui est tout le temps terrée dans son foyer, à la longue, c'est la déprime. Même si elle ne va pas dans les bureaux. Les niveaux intellectuels diffèrent d'une personne à une autre. Les moyens diffèrent d'un individu à un autre. Mais je pense que si elles sont formées et qu'elles prennent cette formation-là comme cheval de bataille, elles peuvent créer au sein des quartiers même des formations. Moi, j'ai dans mon quartier des femmes qui ont été formées pour faire du couscous, du haraou, tout ce qui est à base de mil. Aujourd'hui, dans le quartier, à chaque fois qu'il y a une manifestation, on va commander chez cette femme-là. Bien sûr, pour soutenir. Même pour l'étranger, elles font de beaux packages qu'elles vendent jusqu'à l'étranger. Elles ne vont pas dans les bureaux, mais ce sont des personnes qui, aujourd'hui, elles sont respectées par leur travail. Donc moi, ce que je voudrais dire à Madame le maire, c'est qu'elle fasse tout pour que ces formations soient... les formations, elles sont là, mais au moins qu'il y ait un suivi qui va se pérenniser, que ces femmes-là continuent à faire la pratique. Les formations théoriques, c'est intéressant et tout, on fait des formations pratiques, mais la pratique après la formation, c'est ça qui sera important pour l'épanouissement de la femme. Parce que comme j'ai dit, et elles n'ont pas tout le niveau. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas été à l'école que je ne peux pas réussir. On a donné tellement d'exemples de femmes, de Yaïfal, comme on dit. On prendra l'exemple des mamans Benz du Bénin, des mamans Benz de... Quand on va dans la sous-région, on voit comme les femmes là sont des battantes. Et elles peinent même à parler français correctement. Si le français n'était pas leur langue de communication, elles ne parleraient pratiquement pas français. Mais elles sont multimillionnaires ou milliardaires. Elles travaillent, elles vont partout dans le monde. Elles ont leur autonomie, leur indépendance financière et elles sont bien par rapport à leur épanouissement. C'est important. C'est juste une question d'engagement. C'est pour appuyer sur Madame Thiam. C'est Madame Thiam. Hein? Oui. Donc, nous actuellement à Cambrai, nous avons une série de formations. Donc, au finish, donc, la participante, on l'accompagne avec les premiers intrants.
Très bien. Donc pour la continuité et la démultiplication dans son quartier et pour la dépendance financière. Effectivement, ce genre de suivi, c'est vraiment important. C'est très bien, même parce que moi, je ne vois pas l'utilité de former des femmes sans suivi. En fait, je prends l'exemple de ma Fouta natale ici, là-bas à Matam. Il y a des formations, toutes les femmes, presque je peux dire qu'elles sont transformatrices de produits locaux, comme vous l'avez dit. Je prends l'exemple même de ma mère, que je salue de passage. Elle est mais les financements, le suivi, tu formes une femme, elle sait faire tous ces produits, elle en a, mais elle n'a pas les moyens. Donc comment elle va faire pour produire? Et en même temps aider les femmes à accéder à ces financements, mais aussi les accompagner. Par exemple, ces transformatrices, comme on dit, on peut les amener dans les foires, aller exposer, vendre la culture, vendre tous ces produits. Mais non, tu es bien formé et après quoi? Elles font partie de la liste en chiffres d'une formation qui s'est passée. Donc, c'est comme ça dans le pays pour la plupart. Pour la plupart, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment important. Et je rappelle que vous regardez votre magazine La Loupe qui vous fait le round-up de l'actualité de la quinzaine. Et justement, vous avez raison, les femmes doivent s'engager davantage dans la politique, se fixer des objectifs et s'entraider pour y accéder et y rester. Mais pour faire tout ça, elles doivent être dans un environnement sécuritaire. Et en ces termes, je veux parler des féminicides qui vraiment accruent depuis quelques moments, depuis le début de l'année 2022 jusque-là. Et en un mois, on s'est retrouvé avec 6 féminicides de plus. C'est vraiment alarmant. Ouais, plus qu'alarmant, je dirais même. Mais ce n'est pas uniquement en 2022. Mais c'est depuis fort longtemps, depuis avec l'avènement de Binta Kamara, les viols et autres. Donc, et tout ça, Maggie, je pense qu'on va parler de l'insécurité. C'est juste que cette fois-ci, l'insécurité, ce n'est pas dans les rues, en dehors des maisons. Mais l'insécurité, c'est dans les maisons. En fait, c'est dans la famille. J'avais fait un petit reportage de terrain tout récemment. Il y a un homme de tenue, un policier, il m'a dit, madame, l'insécurité, c'est dans les familles. De 2020 à nos jours, nous n'avons pas vu un cas de meurtre au Sénégal où la victime était inconnue. C'est tout le temps dans, soit c'est le mari qui tue, soit c'est le petit ami, soit c'est le papa. En fait, c'est dans les familles. Et je pense que l'insécurité, il est temps qu'on retourne sur l'éducation de base. Madame, le yirmande. Le yirmande, c'est ce qui n'existe plus au Sénégal, je dirais. En fait, avant, une personne peut même t'insulter. Et en fait, tu laisses passer. Mais maintenant, non. Pour 50 francs, ils vont se battre. Pour 50 francs. Je prends l'exemple de la fille de Mbour qui a été tuée pour combien? 200 francs. 200 francs. Imagine tout ça. Donc, l'insécurité, c'est dans les familles. Et il est temps qu'on retourne à l'éducation de base, qu'on inculte à nos enfants des valeurs qu'il faut. L'importance de la famille, l'importance, comment dirais-je, du décondo, comme on dit et tout. Et aussi le silence des autorités. Je veux y revenir parce que ça va peut-être toucher un peu Madame le maire. Mais avant ça, j'aimerais juste demander à Madame Thiam, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème là également de communication? Parce qu'un mari qui tue sa femme avait déjà demandé le divorce. Elle est partie chez elle, les parents n'ont pas écouté, ils n'ont pas cherché à comprendre. On prend ses bagages, on la ramène. C'est peut-être parfois un manque d'écoute qui fait que les gens en ont ras-le-bol, qui sont en colère tout le temps, de manière pérenne, ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas faire sortir ce qu'ils ont dans le cœur. Est-ce que ce n'est pas un problème de communication dans la société? Personne n'écoute plus personne. Les gens sont obligés de parfois faire des annonces sur les réseaux sociaux. Comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il y a exactement? Ça vient des tabous. Notre société est une société de tabous. Notre société est une société de non-dits. Nous avons une tradition selon laquelle il y a des choses à ne pas dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des personnes qui ont vécu des drames familiaux et qui se sont tues jusqu'à leur mort. Et c'est dangereux. Ces drames familiaux qu'on enferme en soi, une fois que ça explose, la personne peut être d'une violence inouïe. Et c'est là où le bas blesse. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On étouffe tout au sein des foyers. Quand il y a
l'inceste. Parfois, la maman dit à sa fille ou à son fils, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas en entendre parler. Tu fais comme si de rien n'était. Et la maman ne part pas. Elle continue à être mariée avec cet homme qui a violé sa fille. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ça qui explique ce taux de violence. Un enfant qui a vu son papa se comporter d'une certaine manière, il reproduit le même modèle. Tout simplement parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Dans notre société, par exemple, je vais donner un exemple tout banal, terre à terre. On interdit à nos garçons d'entrer dans la cuisine, de débarrasser, de laver des assiettes, de faire ceci, de faire cela. Ou de faire certaines courses même. Voilà, parce que traditionnellement, c'est mal vu. Donc, le garçon, il est là, il se croit tout permis. C'est sa petite sœur ou sa grande sœur qui se lève, qui va le servir, qui fait tout pour lui. On prépare son enfant dès maintenant à affronter le monde extérieur. Et ici, chez nous, moi, je ne blâme pas nos traditions, mais il y a des choses qu'on devrait revoir. Une maman doit éduquer ses enfants sur un pied d'égalité. En ne se disant pas, jur naa ñeenti doom yu jigéen damay continuer di ëmb ba yàlla may ma doom bu góor. Ça veut dire quoi? On est tous pareils devant Dieu. C'est Dieu qui donne. Une fois que tu as une fille, forme cette fille-là comme tu devrais former ton garçon avec les valeurs qu'il faut à la fille. Pas de déperdition, pas de ceci, pas de cela. Vraiment, par rapport à la société, tu as une ligne de conduite à avoir. Au garçon, on lui dit, tu n'es pas le patron de la maison. Tu es un homme, certes. Dis-toi que tu dois te battre dans la vie, affronter. Parce que demain, tu es appelé à fonder ton foyer, à être le chef de famille. On apprend à l'homme à être le chef de famille. Comment? En lui montrant que tu dois te battre. Mais tu ne dois pas être sur un piédestal. Mettre ces enfants-là, dès le bas âge, sur un piédestal. Il y a un téléfilm qui sort ces temps-ci où il y a un jeune qu'on appelle Aïdara. Je ne sais pas si vous j'ai vu des extraits. Je pense que ça s'appelle Mounial. Voilà, vous voyez cet homme-là, ce qu'il dit à son fils. Quand il prend la valise de sa maman en la jetant dehors, quand il saute sur sa maman, quand il frappe sur sa maman, il revient, il dit à son fils, très bien, tu es un guerrier, c'est comme ça que tu dois te comporter. Et quand sa maman pleure en se disant, non content que le papa se comporte comme ça, maintenant le fils, il est en train de suivre exactement les pas de son papa, le papa dit à son fils, tu es un guerrier. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est bien, je suis fière. Et malheureusement, ça arrive dans la vraie vie. C'est ce qui arrive dans la vraie vie. C'est la société sénégalaise qu'ils sont en train de refléter. Ces téléfilms, comme a dit Nabou, c'est la société sénégalaise. Elle reflète, ces téléfilms, ils reflètent la réalité de la société sénégalaise. C'est triste, c'est dommage, c'est ça. Mais je pense que tout ça, c'est l'éducation de base, et ça se passe comme elle l'a dit, dans les foyers, ça commence dans les foyers. Désolée, je ne fustige personne, mais c'est dans les foyers, surtout polygames, que ces situations se créent. C'est dans ces foyers. Et dans ces foyers polygames, il y a les violences psychologiques qui poussent la femme à sortir. Et les femmes sont obligées de se poser à l'insécurité. La course vers l'enfant garçon, en même temps tu es obligé de te taire. On te fait tout dans un foyer polygame, mais tu es obligé, tu n'as pas le droit d'en parler. Parce que quand tu en parles, on te dit t'es jaloux. Tu as disloqué la famille aussi. La coépouse qui va regarder l'autre femme, qui va dire à son fils, tu n'as pas de vergogne. Regarde le fils de l'autre dame, comment il se démène pour aider sa maman. Toi, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Regarde ta maman, elle souffre du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui nous amène l'immigration irrégulière. L'immigration irrégulière, les agressions, les vols, les viols et tout. Donc, c'est au sein des foyers que ça commence. Il faudrait que les chefs de famille, les pères de famille, ils commencent eux-mêmes à gérer en se disant que je n'ai pas de préféré dans ma maison. C'est une épouse, comme on l'a dit dans l'islam, vous êtes tous sur un pied d'égalité. Mes enfants sont tous sur un pied d'égalité. Mais une fois qu'on a une seconde épouse, on néglige la première. Et tous ces enfants, celle-là, et parfois les enfants, ils sont
frustrés. Ils sont tellement frustrés. Ils sont tellement frustrés. Ils ne peuvent rien faire dans la maison. Ils ne peuvent rien faire dans le... Comment dire, ils ne peuvent rien faire à leur père. Moi, j'ai appris récemment une histoire. Une dame qui a dit à son fils, va violer ta sœur de même père. Parce que je ne veux pas qu'on la trouve vierge au mariage. Wow. Et le fils a drogué sa sœur, elle a violé. C'est comme ça. Wow. C'est pour ça que je dis que ça se passe dans les familles. Moi aussi, j'ai assisté à un cas de ce genre au tribunal de Dakar où c'est le demi-frère qui a violé sa demi-sœur. Voilà. Donc c'est des incestes qui se passent chaque jour dans les familles sous le regard et le silence des parents entre autres. Mais le silence, comme tu l'as dit tantôt, Nabou, c'est pas seulement les parents. Aujourd'hui, je veux parler de Madame le maire. Aujourd'hui, on note qu'il y a beaucoup de féminicides. Des femmes sont tuées par soit leur mari, éventrées, tuées par balle. Mais on n'a pas vu une seule réaction venant des autorités qui sont concernées. En fait, et je veux citer par là le ministère de la femme, de la famille. Ils réagissent, mais le président de la République. Leur façon de réagir, en fait. Ils ont pris une méthode de réagir. En fait, tu fais un post sur ta page Facebook, je dénonce, je condamne, je présente mes condoléances. Mais même ça, on ne l'a pas eu par rapport à ces derniers féminicides. Même des posts, on n'a pas eu ça. Moi, je dis que c'est grave. C'est la justice. C'est la justice qui doit sévir. Parce qu'il y a trop de tolérance au Sénégal. Trop. Et de négociations. Voilà, et de négociations. Une fois qu'un dossier est en train d'être dans les bras de la justice, entre les mains de la justice, il y a le père, la maman et toute une famille qui vient pour demander pardon. Donc, et si tu ne pardonnes pas, tu deviens la risée du village ou bien de la commune. Et on revient toujours à nos vieilles habitudes, c'est-à-dire la tradition, le devoir de se taire, le devoir du silence qui peine sur nous. Donc, surtout avec aussi les familles nombreuses, donc les femmes, avec les problèmes de moyens de subsistance. Donc, ils subissent ces violences psychologiques qui les poussent à sortir et à heurter la violence, les violences physiques dehors. Donc, s'il y a une femme là qui peine à acheter un cahier pour son enfant, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Demain, tu la rencontres à la recherche du poisson, aller au marché syndicat. À quelle heure? À 3 h du matin, à 4 h du matin. Et donc ces femmes-là sont exposées. Et au contraire, le mari est en train de dormir à la maison. C'est la femme qui sort. Donc pour chercher de quoi s'occuper son enfant. Donc ce sont nos maris d'abord qui nous exposent à ces violences. Et la justice. Donc c'est partout. Il y a manque d'employés, manque d'agents judiciaires. Donc, et une fois qu'on incrimine quelqu'un, donc le dossier traîne, et parfois même vous désistez à la fin. Vous faites des allées et venues au tribunal, à la police, jusqu'à dépenser. Au finish, tu n'en peux plus. Parce que vous, la victime qui dépense, qui se prend en charge, et c'est dur parfois. De la famille, oui, c'est dur parfois. Et on a l'impression parfois que les lois qui sont ratifiées comme au Sénégal, comme à l'étranger, ne sont pas vraiment appliquées. Le Sénégal est champion de ratification. Le Sénégal, c'est le champion. Ouais. On ratifie, on ne respecte pas. On ne respecte pas. C'est vraiment dommage. Mais également du côté de la presse, ça va t'interpeller certainement directement. On voit que les faits de meurtre, de féminicide sont traités comme des faits divers qui doivent faire l'objet d'un survol de page. Mais un meurtre reste un meurtre. Pourquoi? Pourtant pas, Maggie. Concernant la presse, on fait de nos mieux en fait. C'est juste que parfois on peine à trouver les personnes qu'il faut pour en parler. Par exemple, féminicide, on tue une femme quelque part, tu veux interviewer le ministre de la femme pour qu'elle en parle. Il refuse catégoriquement. Il ne faut même pas, même pas te répondre à tes appels. Il va te dire, je vous rejoins. Je vous rappelle, mais jamais. Donc, à la fin, c'est l'accès à l'information. Les journalistes peinent à accéder à l'information. On tue quelqu'un, tu vas là-bas pour avoir des infos qu'il faut, mais on te dit, journaliste, c'est la bourre. Et c'est parce qu'il y a dans le journalisme peut-être des médias qui sont traqueurs de vue. Ceux qui font les titres, il l'a éventré parce que.
et il donne une explication, comme s'il y avait une explication logique qui devait justifier le fait qu'il ait tué. Voilà, donc c'est pour ça, mais on fait de nos mieux, on essaye d'en parler comme actuellement ce que tu viens de faire. Et on en parle même, on dénonce, mais on ne nous écoute pas. Il reste du travail à faire. Il reste du travail à faire. Et aussi, franchement, l'accès à l'information, c'est ce qui cause problème, je dirais. Ceux qui doivent parler refusent de parler. Et quand, par exemple, ceux qui ont quelque chose à dire ne disent rien. Mais la nature a horreur du vide. Quelqu'un va s'installer et dire ce qu'il pense. C'est exactement aussi les organismes féministes, les organismes, donc les journalistes, les médias doivent orienter les victimes vers ces organismes pour qu'ils... Effectivement, mais ces organismes n'en parlent pas. Tu as entendu une fois les féministes parler des féminicides qui se passent. Effectivement. Où est Amnesty International? Nabou, les féminicides, je vais faire une rectification, sinon elles vont m'appeler. Les féministes ont fait récemment une manifestation, un sitting à la place du Souvenir pour dénoncer. Cependant, ce n'est pas très médiatisé parce que peut-être les médias ne répondent pas toujours à l'appel aussi. Est-ce qu'ils appellent aussi? Ça aussi, c'est ce que tu disais. Donc, il y a un problème d'accès à l'information, peut-être de dialogue entre les deux parties qui sont en train de mener la même bataille. Donc, peut-être que c'est ça. Ils font des ateliers aussi pour informer les femmes et les orienter au cas où il y a problème. Les boutiques de droit qui sont un peu partout dans le pays. Moi, je pense que tout ça, c'est parce qu'il y a impunité. Effectivement. Tout ça, c'est parce que la loi ne sévit pas. Je ne dis pas éternellement, mais je pense que si on avait ramené la peine de mort pendant au moins quelques années, vous verriez cette recrudescence des violences diminuer, bien diminuer, beaucoup reculer. Mais c'est parce qu'il y a de l'impunité. Aujourd'hui, ça se passe dans un quartier, quelqu'un qui viole ou bien qui vole, les jeunes du quartier se mobilisent, le frappent à mort. Tous ces jeunes vont se retrouver en prison. Et c'est parce que, et pourtant, ils en ont marre. C'est parce qu'ils en ont marre. Et ils voient leurs sœurs qui se font violer, parfois leurs propres mères qui se font violer. Maintenant, quand ils décident de faire la justice populaire, on n'en a pas le droit parce que nous sommes un pays de droit. Mais ce pays de droit-là n'a qu'à prendre ses responsabilités en matière de pénal parce que c'est abusé ce qu'on vit actuellement. Ça se passe en Europe. Vous verrez des procès qui vont durer des années. Mais tant que le coupable n'est pas mis au gnouf, comme on dit, ils n'arrêteront pas. C'est le cas aux États-Unis. Quand vous regardez certains, les dossiers qui étaient classés dans les années 90, parfois on revient là-dessus. Mais ici, tout est classé sans suite, comme a dit Madame le maire. Tout est classé sans suite. Et la victime, elle finit par se décourager. Elle finit par être désespérée en se disant, il n'y aura jamais de suite, je me fatigue, le prix du transport. Et les gens lui montrent carrément que une fois que tu n'en pourras plus, tu resteras chez toi. Donc c'est parce qu'on ne sévit pas assez, c'est parce que la loi pénale, moi on ne comprend pas pourquoi la loi, je ne sais pas pourquoi la loi n'est pas appliquée ici. Je ne comprends pas. C'est compliqué, il y a les tests et il y a ce qui se fait signaler aussi. Madame Thiam, oui. Vous avez parlé de la justice populaire. Oui. Qu'est-ce qui en suit? Tu vois une personne en train d'être agressée, des passants. Non, l'assistance à Et pourquoi? Parce que tout simplement, la personne te dit, tu dis à la personne, mais pourquoi tu ne l'assistes pas? On te dit, mais tu l'assistes, après c'est la police qui vient te cueillir et tu as des problèmes alors que tu étais en train d'aider. Alors que tu as un travail à faire, tu as des gens à gérer. La justice ne fait pas exactement son travail. Comme l'a dit Madame, si par exemple tu aides une personne qu'on agresse ou bien qui est en danger et tout, après tu pars sans avoir des problèmes et tout, on allait réagir. Mais personne ne réagit maintenant. Une flexibilité de la justice et plus de recherche. Je signale aussi pour les cas de divorce, avec cette femme-là qui a été tuée parce qu'elle demandait le divorce. Il faut que le tribunal facilite ces cas de divorce-là parce que ça traîne. Une fois que la femme demande le divorce au tribunal, ça passe des années et des années. Et l'homme a le droit de se remarier, de se remarier. Et la femme attend son divorce. Sinon, si elle se remarie, elle serait jugée pour bigamie. Donc, il faut revoir tous ces cas-là. En fait, le code de la famille sénégalaise protège trop long. Oui.
C'est ça le problème. Ouais. Il est temps Ne qu'on revoie protège que l'homme. que l'homme. En fait, il est temps Que l'homme. que le code de la famille sénégalaise, qu'on revoie ça. Il est temps vraiment, on lance son appel. Il est temps qu'on revoie le code de la famille sénégalaise. Protège trop l'homme au détriment de la femme. Alors que la femme est censée être plus vulnérable. C'est le pilier de la société en fait. Oui. Et aller au tribunal, tous ces cas de divorce dont vous parlez, c'est incompatibilité d'humeur. Parce qu'ils n'osent pas évoquer exactement ce qui se passe dans leur maison, dans leur foyer. Donc pour s'en sortir, il faut juste dire incompatibilité d'humeur. Et ça s'arrête là. Et pourtant ça traîne. Ça peut aller 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'homme se marie, a des enfants, à sa petite famille. Toi la femme, tu fais quoi? Les infanticide aussi. C'est ça. Oui. Et ça crée les enfants parce que la femme peut sortir, aller par exemple avoir de l'enfant, peut-être tu es obligé de commettre l'infanticide parce que sinon tu es la risée de tout le monde. Dafa dem, vous m'excusez du terme, dafa dem cakar-cakaré bopam ba andi na fi dafa ñëw. Et même l'homme a le droit de dire que voilà, c'est pour ça que je voulais pas la répéter ou c'est pour ça qu'on est en instance de divorce. Alors que c'est pas ça. Trop de violence, trop de laisser aller. C'est le bout. Donc il faudra qu'on passe à un autre thème aussi parce que le temps nous rattrape et on a un autre paire de manches qui est l'affaire de Ousmane Sonko qui a créé plus de peur que de mal. C'est le bout. Tu étais sur les lieux. Ouais, j'y étais. Avec le soleil ardent, je précise. Hyper chaud quand même. On a eu vraiment chaud parce qu'on était là-bas de 10h à, je pense, 3h de temps, donc à 17h. C'était chaud, mais ça s'est très bien passé quand même. Ok. Très bien passé. La population a respecté le message d'Ousmane Sonko, disons que personne ne me suit. Ils ont respecté, en même temps il y avait trop de sécurité, mais je pense que c'était pour anticiper les événements de mars 2021 avec les émeutes et autres. Mais ça s'est très bien passé parce qu'ils ont escorté Ousmane Sonko jusqu'au tribunal. Il a aussi respecté l'itinéraire qu'il voulait, donc on l'a escorté jusqu'à l'intérieur. Après aussi son audition, il est parti. On l'a aussi ramené jusqu'à chez lui avec la presse et tout le monde. Je pense que Maggie, ça mérite vraiment une petite comparaison des événements de mars 2021 avec ce qui s'est passé hier en fait. Si vous vous rappelez, au mois de mars 2021, le problème venait de Ousmane Sonko qui avait voulu prendre son itinéraire et que la sécurité avait refusé. Ils ont tracé un itinéraire que Sonko lui-même avait refusé de passer. Il a pris l'itinéraire qu'il voulait prendre au mois de mars 2021. Et tout s'est bien passé. Je pense que donc il a raison de dire qu'il y avait un forcing entre la justice, un forcing entre le pouvoir et l'opposition. Parce que hier, il n'y avait pas de problème. La presse aussi, personne ne les a gazés. Il n'y avait rien. Comme l'a dit au mois de mars. Bonne nouvelle. Le préfet était sorti pour dire que gazer tout le monde de la presse, y compris. Et pourtant, hier, il n'y avait pas tout ça. Ça s'est très bien passé. Donc, est-ce que les événements de mars 2020 qu'on se dirait qu'il n'y a pas eu un grand événement? Rien ne bougeait en fait. Et pourtant, donc, moi, je me dis que si on se rappelle de ces événements de mars 2021, je pense qu'Ousmane Sonko avait raison de dire que c'était un forcé et que le dossier est vide, mais c'est le gouvernement qui veut lui-même, comment dirais-je, élargir le dossier pour essayer d'éliminer un adversaire politique, comme l'a dit Maître Bamba Cissé à sa sortie. Il a dit que Sonko a répondu à toutes les questions. Avec respect, avec honneur et tout. Même si aujourd'hui nous avons vu qu'à la une de quelques journaux comme Libération et autres, qu'ils ont dit que Sonko a refusé le test ADN. Je ne sais pas si c'est vérifié quand même, parce que Ousmane Sonko, je n'ai pas suivi sa déclaration et tout. Mais ça s'est bien passé et je pense qu'il est temps qu'on y apprenne beaucoup de choses, qu'on laisse quand même la presse faire son travail. Mais aussi, tu peux appeler une personne. Convocation, c'est convocation. La route qu'elle veut prendre, l'itinéraire qu'elle veut prendre, c'est tant pis pour lui. L'essentiel, c'est d'arriver à l'heure et respecter les conditions. Mais forcer une personne à prendre, je pense qu'on pouvait éviter ces événements de mars. Est-ce que ce n'est pas la résultante aussi du fait que nos pouvoirs ne sont pas dissociés? Par exemple, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, si quelqu'un peut mettre la pression sur la justice pour que la justice mette la pression sur une autre personne, c'est assez dangereux. Madame le maire.
Merci Maggie. Donc sur ce point, c'est assez sensible pour moi. Je comprends. Donc pourquoi? Parce que moi je suis de Taxawu Sénégal et de la même coalition que Ousmane Sonko. Et je suis venue au nom des adjointes au maire qu'il n'y a pas de coloration politique. Donc toute obédience politique sont dans le panel. Et donc je suis mal placée. Je compatis aussi pour lui. Donc parce que c'est un leader, un candidat à la présidentielle. Et Adji Sarr aussi, c'est une femme, c'est une sœur, c'est une fille. Et je peux dire, je suis première adjointe au maire, il y a mère et mère. Donc il y a la sonorité, donc on ne peut pas dissocier les choses. Donc pour toutes les deux personnes, donc il faut qu'on les encourage, qu'il y ait un dénouement. Un dénouement pour la stabilité du pays. Donc, on tend vers 2024, et il serait vraiment bénéfique pour la tout le monde. prochaine fois, si je viens au nom de Taxawu ou bien de Yewwi, je dirai ma position. Cependant, la dissociation des pouvoirs reste aussi quelque chose qui est bénéfique à la nation. Donc, vous pouvez également vous prononcer là-dessus. Effectivement, ça c'est une très bonne chose parce qu'actuellement, on a trop de problèmes avec tellement de dossiers. Donc, il faut dissocier les trois pouvoirs. Donc, qui irait mieux pour un Sénégal paisible. D'accord, je comprends la neutralité, donc je ne vais pas trop insister. Madame Thiam, par rapport à ça, dans les pays développés, il y a les trois pouvoirs qui sont vraiment séparés, ce qui permet à chacun de faire son travail et que personne ne puisse mettre peut-être la pression sur l'autre. Il serait bénéfique pour le Sénégal d'avoir ça aussi. Ce serait l'idéal de faire la séparation des pouvoirs, du pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Ce serait l'idéal. Mais est-ce que c'est possible en Afrique? Oui, en Afrique, tout devient plus compliqué. C'est la question qu'il faut se poser. Question pertinente qui mérite une réponse. Il est inimaginable d'associer ces trois pouvoirs en Occident. Inimaginable. Inimaginable. Trop de pouvoir. Mais est-ce que c'est possible de dissocier ces trois pouvoirs en Afrique? Ça, c'est une question. Ça, c'est ma question. Question pertinente. Voilà. Par rapport à l'audition de Sonko, je garde la neutralité, comme a dit Madame. Je dirais juste que ce soit Sonko ou tous nos dirigeants, qu'ils soient conscients que ce sont les populations qui les ont portés au pouvoir. Effectivement. Et par rapport à mars 2021, moi, je note une certaine maturité, aussi bien de Ousmane Sonko que des populations. Ils ont compris que la violence ne mène à rien. Effectivement. Les autorités qui accompagnent Ousmane Sonko doivent comprendre que Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais qui a décidé d'aller répondre à la justice de son pays en disant à tous ses partisans: ne sortez pas de chez vous, je vais répondre à la convocation du doyen des juges. Vous n'avez rien à faire dans les rues. Donc moi, c'est la chose que j'ai appréciée parce que cette recrudescence de la violence, toutes les mamans, tous les pères de famille, toutes les personnes en avaient par-dessus la tête de ça. Effectivement. On a eu des victimes. 14 Malheureusement, ces 14 morts, ce n'est pas 1 ou 2 morts. Un seul mort, c'est grave, à plus forte raison 14 morts. Je pense et que les jeunes en plus. Je pense qu'ils ont dû avoir un dépassement, avoir une certaine maturité. On souhaite juste qu'il y ait... 14 morts, 5 coupables. Voilà, sans coupable. On souhaite juste qu'il y ait une issue heureuse à ce procès et rapidement qu'on puisse passer à autre chose. Parce qu'on ne veut pas être quand même enchaîné par le pouvoir politique. Effectivement. On veut passer au développement du pays. Les gens attendent autre chose de nos dirigeants que de continuer à piétiner sur un dossier qui pourrait prendre des années. C'est vraiment, je leur souhaite bonne chance, qu'ils puissent trouver un dénouement, une issue heureuse à ce procès et qu'on puisse passer à autre chose. Effectivement, nous l'espérons tous. C'est peut-être un dernier mot par rapport à ça. Bon, comme l'a dit Madame Thiam, il est temps qu'on passe à autre chose en fait. Ça traîne depuis mars 100. Ici, c'est la première fois qu'on entend, qu'on auditionne Ousmane Sonko. Et lui et ses avocats, ils disent qu'il y a un non-lieu et autres. Donc, il est temps que l'affaire Guidjia, il y a d'autres cas beaucoup plus urgents comme le féminicide qu'on vient d'évoquer. Il est temps de mettre l'accent là-bas, comme avec le viol de l'autre là, Camara. Binta Camara. Tous les politiciens,
les féministes, les droits de l'homme, c'était entre eux. On parlait que de ça. En moins de 2 mois, nous avons voté la loi sur la criminalisation du viol. Et depuis lors, les cas de viol, ça diminue. Pourquoi il faut aller ça dans le aussi factuel. avec... voilà. Aller dans le factuel, régler les problèmes. Régler les problèmes et passer à autre chose. Mais sinon, si on reste là juste à parler, il est temps que ça suffit. On en parle là, laissez en avoir et la caravane passe. Ça, c'est vrai. C'est ça notre problème en fait. En tout cas, les politiques doivent savoir qu'ils ont un legs très important. C'est la stabilité du pays, donc qu'ils ont reçu depuis la génération 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont intérêt à pérenniser ça. Donc, c'est peut-être ces mots qui mettront un terme à cette émission. Je laisse Madame le maire dire un dernier mot de revoir. Donc, je pense que c'est très intéressant, ces 3 thèmes-là dont nous en avons débattu, mais juste envoyer un petit mot à Khalifa Ababacar Sang, bien sûr, qui est dans la diaspora et actuellement au Sénégal. Son aimé Couture aussi. Oui. Et son aimé Couture, on parle d'aimé Couture pour ne pas utiliser le mot de Sonko. D'accord. Oui, parce que chacun a son propre programme. Donc on le félicite. Donc féliciter aussi nos amis, nos camarades qui sont des députés, qui sont des maires et des adjoints, parce qu'on a remarqué avec le Tahaou au Sénégal, il y a une pulsion des femmes et des jeunes au sommet. Donc c'est en ces termes-là que je vous félicite. Aussi le Babacar Mbaye de Kaolack qui a su regrouper les adjoints au maire du Sénégal. Et en ce jour du 10 octobre, nous en étions à 1025 et jusqu'à présent ça augmente. Donc nous le félicitons et félicitons aussi notre camarade Monsieur le maire Babacar Diop, donc, qui est le cordon provisoire de Dakar. Donc sous peu nous irons vers une assemblée générale nationale ici à Dakar. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Madame Thiam pour la disponibilité et la diligence aussi. Un dernier mot peut-être. Merci beaucoup Madjiguène. Le dernier mot c'est juste, c'était intéressant de participer à un tel plateau. Merci aux téléspectateurs, merci à vos techniciens, merci à nos 2 sœurs, merci à Nabou. Votre collègue, en disant encore une fois que vivent les femmes, braves femmes, femmes de valeur, qu'elles s'accrochent, et en disant à nos hommes, on a besoin d'empathie. Les femmes sont très résilientes, mais pour la résilience, on a besoin d'empathie. Vraiment, soyez beaucoup plus empathiques envers les femmes pour qu'elles puissent vous aider à bien mener la tâche qui incombe dans une vie de couple ou dans les foyers. Vraiment, merci encore et on se dit que vive notre Sénégal de paix et de stabilité. C'est de ça dont nous avons besoin. Faisons tout pour combattre la violence, quelle qu'elle soit, psychologique, physique, mentale, quelle que soit la forme de violence, faisons tout pour la combattre. C'est pour ça que je vous dis bravo pour ces émissions, bravo de booster la femme, bravo pour les noms que vous donnez à l'émission Women First, Femmes en première ligne. Vraiment, je vous tire mon chapeau et je vous dis bonne continuation, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Aussi, Seynabou, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous aussi et merci aussi à nos chers téléspectateurs et aussi à mes grandes sœurs. Inch'Allah, le débat était au top et on vous remercie beaucoup. Merci de mettre la femme au devant de la scène. Effectivement. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Téléspectateurs de la WF1 TV, c'était tout pour votre loop de la quinzaine. Comme vous l'avez vu, nous avons parlé de la politique des femmes, comment doivent-elles faire pour être au sommet et y rester. Nous avons parlé également de la recrudescence des violences faites aux femmes. Et pour terminer, nous avons parlé de l'audition de Ousmane Sonko. La sagesse du Sénégalais s'est encore une fois confirmée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres thèmes.